Les gars, je suis en train de vivre. Je suis en train de vivre un calvaire. Je sais même pas comment je vais m'en sortir. Je vous jure, je suis en train de vivre une scène de théâtre. J'ai une scène de théâtre là, juste avant là. C'est un truc de ouf. J'ai retourné tout le restaurant. Je pense même que ça va aller sur les réseaux, parce qu'il y avait des Français aussi, bien évidemment. J'ai renversé tout le restaurant. Je vous explique. Un calvaire, ce qui m'a... Déjà là les amis, il y a plein de gens qui me disent mais t'es en couple, t'es en crush avec quelqu'un et tout, tu vois quelqu'un. Non, alors les amis, je suis ni en couple, je suis ni en bail avec une personne, avec un mec. Ça m'intéresse pas, je suis très bien toute seule, la vie de ma mère, je suis tellement bien toute seule. Et j'ai besoin de personne dans ma vie. Personne. J'ai pas besoin d'hommes. Et les filles qui me disent « Oh, mais il faut vite que tu trouves un mec et tout. » Les gars, moi j'en ai rien à foutre des mecs. Rien à foutre. Je suis ici pour le travail. Et mon travail, c'est pas la mort d'être tout seul. C'est pas la mort d'être célibataire. C'est pas la mort de manger tout seul. Là, je mange toute seule. C'est pas la mort de prendre son thé tout seul. C'est pas la mort de pas avoir d'amis. C'est pas la mort de pas avoir un mec. C'est pas la honte surtout. Pourquoi vous trouvez que c'est la honte de faire ça tout seul? Mais pourquoi vous trouvez... En fait, je comprends pas. Aujourd'hui, je me suis disputée avec des gens d'ici, de Istanbul. Je me suis disputée avec des gens. J'ai retourné le restaurant là juste avant. C'est pour ça que je suis partie d'ailleurs. Juste un petit résumé. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est en fait, n'ayez pas peur de marcher seul, putain. C'est pas la honte d'être seul. C'est pas la honte de pas avoir d'amis. J'ai pas d'amis. Aujourd'hui, j'ai pas un seul ami. Je vous jure. Mes seuls amis, c'est mes sœurs. C'est mes grandes sœurs. Je peux tout leur raconter. J'ai pas d'amis. Et je suis trop bien comme ça. Quand j'ai un problème, j'appelle ma sœur. Quand j'ai un problème, j'appelle ma mère. Quand j'ai un problème, aujourd'hui, à l'heure actuelle où je vous parle, j'appelle pas ma copine. Parce que j'ai pas d'amis, j'ai pas de copains. Et je suis trop bien comme ça. Et on n'a pas besoin lors de ma dispute dans ce restaurant, où j'ai failli tuer la meuf. Donc pendant la dispute, elle me dit quoi? Et en plus, tout le monde rigole. Mais toi, meuf, t'as même pas de potes, t'as même pas d'amis, t'es toujours tout seul. Tu fais pitié. T'as même pas de cum, t'as même pas de mec pendant que l'autre va faire sa vie. Regarde, toi t'es là comme une conne, toute seule. En plus, tu me fais tellement pitié. Mais vous pensez que c'est ça la vie, frère? Vous pensez que c'est ça, sérieusement? C'est d'avoir 10 000 copains, d'expliquer tous les problèmes tous les jours et puis après de se faire enculer par derrière? Vous pensez que c'est ça la vie? Vous pensez que c'est d'avoir plein d'argent, d'avoir plein d'amis, d'avoir un mec à tout prix, d'être dépendant d'un homme? Vous pensez que c'est ça la vie? Cette meuf, j'allais la tuer sur place. J'allais la tuer et ils m'ont virée du restaurant, mais bon, pas grave. Je voulais la tuer, pas parce qu'elle m'a dit tout ça. Je m'en battais les couilles, je suis seule. Et alors, ouais, ça va faire quoi si je suis seule? Je suis très bien comme ça, je suis heureuse, c'est le plus important pour moi. Je me suis énervée et j'allais la frapper parce qu'en fait, elle a fait... C'était déjà organisé pour qu'elle se fasse filmer, pour que moi, je me paye la honte sur les réseaux sociaux. Donc en gros, elle a dit tout ça, mais c'était déjà prévu, c'était une scène de théâtre. C'est pour ça que je vous ai dit, je suis en train de vivre une scène de théâtre. La meuf, elle avait déjà préparé tout son texte pour être filmée, pour être sur les réseaux sociaux. Et le pire, en fait, dans tout ça, c'est pour ça que je vous dis, j'ai trop la haine. Il n'y a pas une seule personne qui s'est levée. Il y avait des Français, hein. Il y en avait beaucoup même. Il n'y a pas une personne qui s'est levée pour pouvoir lui fermer sa gueule. Et vous savez ce qu'ils ont fait à la place? Ils ont tous rigolé. Tous les Français qu'il y avait, ils ont rigolé. Même il y avait que des rires. On dirait que j'étais dans un show. Sur place, je regardais les gens et ils étaient en train de rigoler pendant qu'elle me disait tout ça. Moi, j'étais assise, elle était debout en plus. Donc du coup, moi, pendant qu'elle me disait tout ça, j'étais assise. Je disais rien parce que moi, dans ma tête, je me suis dit, Gul, ne parle pas, ne dis rien. Prends ton sac et casse-toi. Ça sert à rien de te disputer. Mais en fait, je sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau. À un moment, je me suis levée, j'allais la frapper.
J'allais la frapper, je suis arrivée devant elle et en fait elle a fait comme ça et j'étais comme ça devant elle. Je lui ai dit parle maintenant. Je lui ai dit parle parce qu'en fait c'était une grande table ronde et elle était en face de moi et moi j'étais de l'autre côté. Je me suis levée, j'ai couru devant elle, enfin couru voilà, bien vite. Je suis arrivée comme ça, elle était là et au moment où j'ai fait ça, elle a fait comme ça. Je me suis rapprochée, je lui ai dit parle maintenant. Je lui ai dit pourquoi tu parles pas devant moi. Je fais là, pourquoi tu parles pas. Regardez, j'étais proche d'elle, j'ai dit regarde. Je dis moi j'ai pas peur de toi. Je lui dis ça. En fait, elle est comme ça et un peu moins. Et à chaque fois que je parlais, elle s'éloignait de. J'ai dit regarde, je vais pas me disputer avec toi. Je vais pas te frapper. J'ai dit tu mérites ça. J'ai dit par contre tu mérites une bonne claque. Tu mérites qu'on te mette des coups dans la gueule. J'ai dit je vais pas le faire. J'ai dit parce qu'entre toi et moi là, celle qui se paye la honte, c'est toi. C'est toi qui crie devant tout le monde. C'est toi qui est en train de te payer la honte. Moi je suis bien quand je suis bien. Bref, elle hausse la voix, moi je dis ose pas la voix. Je lui dis une fois, elle rehausse la voix, je lui dis deuxième fois, ose pas la voix. Je lui dis exactement comme ça. Je dis écoute, je t'ai dit une première fois, n'ose pas la voix, sinon ça va mal se passer. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Vieille meuf, vieille meuf. Elle disait que ça. Je lui ai redit, j'ai fait regarde, j'ai dit c'est la deuxième fois, c'est la troisième fois que je te dis. Et là je commence à hausser la voix, je dis n'ose pas la voix, j'ai dit. N'ose pas la voix, ça va mal se passer. Elle a refait la meuf, je crois qu'elle avait pas peur à part ça. Elle a refait la meuf. Ben, je lui ai donné un coup. Je lui ai donné un coup. Le mec, le directeur, il est venu. Il m'a séparé, il m'a viré du restaurant. Voilà. Voilà. Là, je me retrouve ici, comme une débile, alors que l'autre pute, elle est en train de manger dans son restaurant.